Salut à tous, première vidéo de l'année du coup, bonne année et surtout bonne santé, prenez soin de vous. C'est Yann, coach sportif spécialisé en réathlétisation et réhabilitation pour la chaîne Akela. Qui dit nouvelle année, dit forcément bonne résolution, remise en forme, perte de poids et rattraper tous les excès qu'on a fait cette dernière semaine pendant Noël, Nouvel An. On se fait plaisir, c'est normal, il y a des moments où on doit se relâcher, mais maintenant, on va essayer de se remettre en forme pour préparer l'été et surtout pour rester en bonne santé. Donc pour ça, dans cette nouvelle vidéo, on va voir 2-3 petites choses. On va commencer par des règles simples à mettre en place pour tenir nos bonnes résolutions de remise en forme. Les petites astuces pour perdre du poids et pour augmenter notre activité physique et la routine que tout le monde va pouvoir adapter suivant son niveau. Allez, on est parti. La première règle, elle va être toute bête. Pour se remettre en forme, il va falloir trouver une activité qui vous plaît. Ça peut paraître bête, mais ce qu'on veut, ça va être le plus régulier possible. Pour être régulier, il faut faire un truc qui nous plaît. Moi, par exemple, je déteste courir, et bah du coup, je vais pas aller courir. Parce que je vais le faire une fois, 2 fois, la troisième, je vais pas avoir envie d'y aller, ça va être une torture, j'aurais pas envie d'y retourner. Si vous trouvez une activité qui vous plaît, vous prenez du plaisir, parce que vous êtes avec des gens que vous aimez, ça peut être parce que l'activité vous plaît. Avant de penser, bah c'est pas une activité assez cardio, c'est pas une activité de muscu, ça me correspond pas. Prenez un truc qui vous plaît et après on adaptera. Si vous préférez un truc plutôt avec des gens, bah trouvez-vous des potes, allez voir dans les clubs. Vous ferez des amis dans les clubs si vous connaissez personne qui veut faire de sport dans votre entourage. Deuxième règle, qui va être liée à la première règle, la régularité avant la quantité. En général, on veut tout commencer directement, donc on se met à faire du sport tous les jours. C'est le meilleur moyen à la fois de se dégoûter et de se blesser. Commencez à bouger une fois par semaine. Ok, si vous avez trouvé le truc qui vous plaît, c'est aller marcher avec une copine ou un copain, eh ben, allez marcher une fois par semaine avec votre copain. Et ça ira très bien pour commencer. Si vous le tenez pendant 3 à 4 semaines, la semaine suivante, vous allez marcher 2 fois. Ok, la régularité avant la quantité. L'objectif, c'est de tenir cette bonne résolution toute l'année ou au moins pendant quelques mois, histoire de voir des changements physiques et physiologiques. Donc, on essaye de le maintenir et de le faire le plus régulièrement possible. Adapter le volume. C'est-à-dire, comme je viens de vous dire, tous les jours. C'est pas forcément la bonne solution si ça fait 10 ans que vous n'avez pas fait d'activité physique. Une fois par semaine, pour commencer, ça va être bien. Ça va laisser le temps à votre corps de s'adapter pour pouvoir continuer sans se blesser. Et tout ça, ça va lier notre dernière règle, c'est mettre en place des changements progressifs. Donc là, je parle à la fois de changements sportifs ou d'activité physique, donc rajouter notre petite activité toutes les semaines, mais ça va être aussi sur l'alimentation. Partez pas à vous dire « Ah, c'est parti, je fais un régime, je supprime tout le gras, je supprime complètement le fromage, je supprime complètement les desserts, je supprime tous les trucs qui me font plaisir. » Bah, en fait, c'est comme l'activité physique, si vous faites un truc qui vous plaît pas, vous n'allez pas le tenir. Là, c'est pareil. Vous adorez manger du fromage, le supprimez pas complètement. Au lieu d'en manger tous les jours, commencez à faire 1 jour sur 2. Puis dès que vous êtes habitué à ce rythme-là, vous faites 1 jour sur 3. Et voyez pas ça comme je supprime une fois le fromage, mais je m'autorise à manger du fromage tous les 2 jours. Toujours pareil, on essaie de rester dans une dynamique positive. Là, mon cerveau, il intègre, je suis content de manger mon morceau de fromage et mine de rien, j'ai diminué mon apport en lipides. Et j'apporte des petits changements comme ça progressivement. Une fois que vous avez mis ça en place sur le fromage, mettez ça en place sur le goûter. Et progressivement, on remplace le goûter par un fruit. On remplace le paquet de gâteaux par un fruit. Et une fois par semaine, vous vous autorisez à manger quelques gâteaux. Toujours pareil, on reste dans le positif. On amène les changements progressivement, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau sportif. Ok, ça va vous permettre de tenir vos bonnes résolutions et surtout de ne pas vous blesser, de ne pas choquer votre organisme. Et là, il va être temps de parler de notre deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est, comme je vous l'ai dit, on parle souvent de remise en forme et c'est souvent en lien avec la perte de poids à cette époque de l'année. Souvent, on lie la perte de poids à un footing parce qu'on dit, il faut que je fasse du sport, le truc le plus accessible pour moi, c'est aller courir. Mais attention avec ça parce que si vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps, courir, c'est pas anodin parce que si on n'a pas la bonne technique, si on n'a pas les bonnes chaussures, on peut se blesser. Si on n'aime pas courir, vous n'allez pas le tenir. On revient à notre première règle. Là, je vais vous donner des astuces. Il faut avoir en tête que, par exemple, 1 heure de footing, c'est entre 700 et 900 calories. Si on fait un footing par semaine, on va manger 900 calories. D'accord? En gros, je prends la fourchette large pour dire que vous avez couru vite. Et ça correspond en fait, si on compare à la marche, on va dépenser entre 250 et 500 calories par heure. Donc on prend 1 heure de footing, mais on dépense plus que 1 heure de marche.
Sauf que si on prend à l'échelle de la semaine, dans mon quotidien, j'essaye de marcher tous les jours de la semaine en allant au boulot pendant 15 minutes. Au lieu de prendre le bus, j'ajoute juste 15 minutes de marche dans ma journée pour aller au travail. On travaille 5 jours semaine normalement, ça me fait en fait 5 fois 15 minutes. Si on prend 500 calories par heure, et ben à la fin de la semaine, j'ai dépensé 1125 calories. Là aussi, je garde mes habitudes et je fais juste un footing dans la semaine, je dépense que 900 calories. Donc si on regarde à l'échelle de la semaine, je dépense beaucoup plus de calories en faisant beaucoup moins d'efforts psychologiquement plutôt qu'en faisant un footing qui me plaît pas ou je risque de me blesser. Donc là, ça va être une autre astuce. Essayez de changer votre quotidien progressivement. C'est des petits efforts tous les jours qui vont vous permettre au global, à la fin de votre semaine, d'avoir dépensé plus de calories si on est sur une perte de poids. Mais c'est le même principe sur une prise de masse. Si on vient faire 10 pompes tous les jours, à la fin de la semaine, on a fait 50 pompes. Alors que si on se dit, je veux prendre la masse, je fais une série de 30 pompes, non, parce qu'on en aura fait que 30. Vous voyez? Donc l'idée, c'est d'essayer de prendre un truc au global où on en fait un petit peu tous les jours. C'est beaucoup plus facile que faire un gros truc à un moment T. Pour ça, j'ai une petite anecdote. J'avais un de mes élèves qui était chirurgien, donc qui travaillait énormément. Il avait qu'1 heure par semaine à s'accorder pour le sport et on la faisait ensemble, donc je l'avais en coaching privé. Et un jour, il s'est dit, il a entendu une interview d'un entraîneur de foot qui disait qu'il était capable de faire 1 heure de planche. Il s'est dit, attends, si lui il est capable de faire 1 heure de planche, moi aussi je peux le faire. C'était quelqu'un qui n'était pas forcément sportif, qui voulait se remettre en forme et qui tenait la planche entre 25 et 30 secondes, mais avec énormément de difficultés au début. Et il me dit, ok, comment est-ce que je peux faire pour tenir 1 heure de planche? Je lui dis, 1 heure, on est peut-être un peu trop, on va viser 10 minutes d'abord. Il me dit, ok, 10 minutes, ça me va. En combien de temps? Ça va dépendre que de toi. Et en fait, à partir de là, le conseil que je lui ai donné et qu'il l'a appliqué vraiment, réellement, le matin, il avait 3 minutes de rab sur sa routine matinale. Donc il se lève, il prend son petit déj, il prend un café, il part travailler. Il pouvait ajouter entre 3 à 5 minutes à ça. Il n'avait pas le temps de faire une séance de sport complète. Mais il avait un objectif. Donc on a adapté son temps à son objectif. Donc tous les matins, pendant une semaine, je lui ai dit, tu fais 30 secondes de planche. Le vendredi suivant, il revient, il a fait ses 30 secondes de planche. Ok, très bien. Maintenant, tu vas passer à 35 ou 40 secondes. Et en fait, toutes les semaines, il a rajouté comme ça 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, en montant au fur et à mesure. Il faisait qu'une fois la planche, dès qu'il arrivait plus, dès qu'il tenait plus, hop, il passait, il continuait sa journée, il prenait son petit déj, il partait. Et comme ça, en 3 mois, il est arrivé à tenir, il est passé de 30 secondes de planche très difficile à une séance où on a fait notre test de 10 minutes. Alors ça n'a pas été facile les 10 minutes, mais grâce à son évolution progressive et à ses petits efforts tous les jours, il est arrivé au bout de 3 mois à tenir 10 minutes en planche. Et ça, je suis persuadé que tout le monde peut le faire. Si on se met une routine et qu'on fait un petit peu tous les jours, on progresse beaucoup plus vite que se mettre une grosse claque 1 ou 2 fois par semaine. Donc ça, c'était l'histoire du Père Castor pour imaginer un peu toutes les petites règles que j'ai pu vous donner. Et maintenant, je vais vous donner une petite routine que vous allez pouvoir appliquer tous les jours pour vous remettre en forme. Et là, ça marche à la fois pour la perte de poids et pour la prévention des blessures ou des douleurs chroniques, donc mal de dos, mal de genoux, juste histoire de bien vous réveiller et de bien vous mettre en forme pour votre journée. Donc cette petite routine, elle va être assez simple. On va avoir 3 exos en mouvement et un exo de gainage. Suivant votre niveau, vous pourrez faire entre 1 et 3 tours. Ça veut dire que si vous avez que 3 minutes, vous faites un tour de tous mes exos et c'est rangé, c'est plié, et puis on verra la semaine prochaine si vous pouvez faire un peu plus. L'idée, c'est de bouger et c'est comme ça que vous pourrez progresser en bougeant un peu tous les jours. Premier exercice, on va faire de 6 à 10 répétitions. On aura des toe taps. Là, ça va nous permettre de renforcer nos épaules, travailler nos abdos et travailler notre mobilité de la chaîne postérieure. Donc on évitera, ce sera très bon pour les mal de genoux et mal de dos. Ensuite, IFL marche. On aura aussi en option IFL normal si vous avez vraiment beaucoup de mal. Avec l'IFL marche, on renforce le dos, on renforce la chaîne postérieure, toujours dans la prévention du mal de dos. Dernier exercice de renforcement, là on est plus sur le haut du dos, c'est le tour de monde. Toujours pareil, là on va renforcer vraiment le haut du dos, donc les trapèzes et tous les muscles rotateurs externes des épaules pour prévenir du mal de dos et des douleurs aux épaules également. Donc on est sur des exos de renforcement et de mobilité pour ces trois-là. Dernier exercice, c'est la planche. Donc là, pareil, comme sur la petite routine que j'avais avec mon élève, entre 20 secondes et 2 minutes. Si vous commencez par 20 secondes et que c'est très difficile, on essaie de tenir 20 secondes tous les jours. Si ça passe au bout d'une semaine, vous passez à 25 secondes, vous passez à 30 secondes et on augmente au fur et à mesure jusqu'à pouvoir tenir 2 minutes. Donc ça, c'est un tour. Si après ça, vous êtes encore en forme, vous pouvez bouger, vous avez encore quelques minutes, on en refait un deuxième
puis un troisième. Quand vous avez fait 3 tours, normalement ça prend un petit quart d'heure. Vous avez fait votre routine, vous avez fait votre marche quotidienne de la journée. Vous n'avez plus besoin de penser à faire, faut que j'aille faire un footing cette semaine, faut que j'aille à la salle de sport, faut que je fasse mon machin. Non, parce que vous avez marché un peu plus dans la journée, vous avez fait votre renfo. Normalement, vous serez en bonne santé, vous avez augmenté votre dépense calorique. Voilà, c'était les petits conseils de Yann sur la chaîne Akela. N'hésitez pas à me faire des retours sur le renfo, sur les petites routines, quelles habitudes vous avez mis en place. N'hésitez pas à les dire en commentaire, j'essaie de répondre à tous les commentaires. Si vous avez des questions sur les exercices, sur comment mettre en place certaines choses, sur des objectifs que j'ai pas cités, qui vous intéresseraient, posez-moi les questions en commentaire, je vous réponds, je ferai une vidéo dessus. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon début d'année, une bonne mise en route. Allez, ciao!